Bonjour, je m'appelle Mathieu Thibault, puis je vais vous parler un peu de ma thèse. Je vais vous parler plus particulièrement d'enjeux de formation dans le cadre d'une recherche-formation sur l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Donc, si on regarde, on essaie de mettre en contexte cette recherche. Donc, la mise en contexte ou le problème, en fait, d'abord, on peut voir que ça se situe plus généralement dans l'enseignement des probabilités du secondaire, un peu plus particulièrement dans l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Puis, avec la couche de plus de formation, donc la formation à l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Donc, quand on s'intéresse précisément à cet objet d'étude, on retrouve des préoccupations à la fois scientifiques et sociales, mais ce qu'on peut constater, c'est que les recherches sur ce sujet particulier sont plutôt rares. On retrouve toutefois, parmi certains travaux de recherche, qu'il y a un besoin d'un accompagnement plus structuré pour l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Et en termes de formation aussi, il y a des besoins particuliers cette formation est plutôt limitée pour les enseignantes et enseignants du secondaire au Québec, autant en formation initiale qu'en formation continue. Donc maintenant, ce que ça veut dire, c'est que le problème de recherche, il se résume au fait qu'on en sait peu sur ce qui doit être pris en compte dans la formation, ce sur quoi il faut insister, sur les approches à favoriser, sur les difficultés anticipées, sur les tensions aussi qui peuvent surgir entre le formateur, les formés puis les savoirs. Et ça soulève des enjeux de formation. Donc ma question de recherche pour la thèse, c'est quels enjeux de formation émergent d'une formation continue à l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Comment j'ai procédé pour cette thèse-là? Donc, c'est par une recherche qualitative et exploratoire. Plus particulièrement, il s'agit d'une recherche-formation, donc à la fois le pôle de recherche et de formation, et la finalité, c'est de documenter à l'intérieur même d'une formation continue des enjeux par, pour et chez les enseignantes et enseignants. Donc, j'ai occupé le double rôle de chercheur-formateur, comme on peut le voir ici, avec mes questions de recherche, mais aussi mon expertise de formateur pour animer 5 rencontres de travail avec 5 enseignantes puis 2 conseillers pédagogiques qui ont été recrutés pour la diversité et la richesse de leur expertise. Si vous voulez en savoir plus sur les situations qui ont été expérimentées, elles sont accessibles par cette adresse raccourcie. Donc, maintenant, les résultats qui découlent de cette thèse. Donc, il y a 17 enjeux de formation qui découlent de la thèse, puis on peut faire ressortir un des constats, c'est qu'on fait ressortir un lien fort entre un enjeu d'enseignement puis un enjeu de formation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que si un élément est important à considérer pour organiser l'enseignement, donc un enjeu d'enseignement, il pourrait aussi naturellement s'agir d'un enjeu de formation, donc un élément important à aborder en formation. Ces 17 enjeux de formation-là, ils ont pris différentes formes. Donc, 3 formes différentes que j'ai pu faire ressortir. Donc, d'abord, un événement important qui est survenu dans les rencontres, puis qui est constitué un élément clé pour la recherche-formation. Ça pouvait prendre la forme aussi d'un élément important à comprendre ou à faire, qui était évoqué par le formateur ou par les formés lors des rencontres. Donc, il est question de plus d'intention, d'un idéal où on voudrait aller. Puis, la troisième forme, c'est un problème qui pouvait survenir dans les rencontres. Et ça, il peut s'agir de quelque chose de difficile à faire pour le formateur ou le formé en raison d'un obstacle ou d'une contrainte à franchir. Si on regarde plus particulièrement dans les thèmes, donc moi j'ai fait une analyse thématique, il est ressorti 3 thèmes, et pour chacun des thèmes, il y a eu des sous-thèmes et les enjeux de formation. Donc, pour le premier thème, le recours à des notions probabilistes liées à l'approche fréquentielle, on voit ici 4 thèmes. Je vais parler d'un seul d'entre eux, un peu comme mise en bouche. Donc, pour le premier thème, il était question de se préparer à composer avec des résultats exceptionnels dans l'approche fréquentielle. Pourquoi? Il s'agit d'un enjeu de formation parce qu'il y a eu des résultats exceptionnels qui sont survenus là, quand on a réalisé des essais. L'approche fréquentielle, c'est réaliser des essais dans des expériences aléatoires. Donc, on a eu des résultats d'exception des fois en réalisant des essais. Donc, des résultats auxquels on ne s'attendrait pas, et ça peut être déstabilisant. Puis le fait que les participantes et participants ont été témoins de résultats exceptionnels, il y en a qui sont devenus encore plus attentifs à d'éventuels résultats exceptionnels, puis ont développé une forme de sensibilité aux résultats exceptionnels. Donc, ça fait ressortir un enjeu de formation dans ce sens-là. Au niveau du deuxième thème, donc la manifestation des apports et des limites d'outils technologiques en probabilité, j'attire votre attention sur le 7e enjeu de formation, donc celui de faire ressortir les pouvoirs d'amplification ou de réorganisation d'un simulateur pour l'enseignement des probabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parmi les apports qui ont été soulevés là, par les participantes et participants, il est mentionné qu'un simulateur il permet de générer rapidement les résultats d'un grand nombre d'essais. Donc le pouvoir d'amplification, l'idée de faire plus vite. Mais il y a aussi dans les autres apports de poser des nouvelles questions. Au lieu de faire plus vite, mais de faire différemment. Des nouvelles questions, créer des conditions de simulation qui surpassent aussi les contraintes physiques, qu'on n'arriverait pas à faire normalement physiquement, mais là qu'on arrive à faire dans un simulateur plus virtuel. Et ça fait ressortir le pouvoir de réorganisation, l'idée de faire autrement, faire autre chose.
Pour le troisième thème, donc l'appropriation d'un outil technologique dans une situation probabiliste, j'attire votre attention sur le 13e enjeu de formation, donc de juger de la pertinence d'un outil technologique pour soutenir l'enseignement des probabilités. Cet enjeu de formation-là, il est lié à un enjeu d'enseignement où l'enseignant il fait face à une multitude de facteurs qui l'influencent à juger de la pertinence d'un outil technologique. Et ça peut le mener ou non à utiliser cet outil-là pour enseigner les probabilités. Puis dans cette recherche-formation-là, le choix il a souvent été fait selon la convivialité de l'outil technologique, selon les difficultés qu'il a rencontrées, puis le potentiel aussi perçu pour utiliser cet outil technologique-là en classe. Donc, si vous avez été intéressé par l'un de ces enjeux de formation-là, ou d'autres peut-être pour lesquels je n'ai pas pu entrer dans des détails, ou sur d'autres étapes de la recherche, je vous invite à aller consulter ma thèse, si ça vous intéresse, qui est accessible sur la plateforme ResearchGate ou la plateforme institutionnelle Archipel. Et si vous êtes intéressé à voir la liste d'outils technologiques qui en découlent de cette thèse, il y a aussi un lien raccourci qui vous permettra d'y accéder. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura donné le goût d'en savoir un peu plus sur la formation et l'enseignement des probabilités du secondaire avec des outils technologiques. Merci.